Paul Saint-Pierre Plamondon. Je pense qu'on doit discuter du modèle d'immigration. Et juste pour que ce soit clair, lorsqu'on parle d'un modèle d'immigration propre au Québec en fonction de la spécificité linguistique, c'est pas du tout la même discussion que les personnes, parce que les personnes, on doit chercher à les accueillir, les intégrer, leur donner toutes les ressources pour que ce soit réussi, gagnant-gagnant pour tout le monde. Sur la question du modèle, il ne faut pas non plus tomber dans un tabou où parler des seuils deviendrait interdit parce que c'est lié au déclin de la langue française, parce que le transfert linguistique vers l'anglais des allophones est trop important. Donc, discutons-en de manière responsable pour trouver le juste équilibre au niveau des seuils comme du modèle. Merci, M. Legault. 35 secondes. Bien, je suis assez d'accord avec ce qui vient d'être dit. Le vrai débat, c'est pas sur l'immigration, c'est sur notre capacité à intégrer les nouveaux arrivants aux Français. Et on a adopté le projet de loi 96. On a augmenté le pourcentage d'immigrants qui parlent français. On a doublé les cours de français pour les nouveaux arrivants. Mais le premier devoir du premier ministre du Québec, c'est d'assurer l'avenir du français. Puis, pour ça, bien, on a besoin, effectivement, de limiter le nombre de nouveaux arrivants qui ne parlent pas français. Merci, M. Legault. Débat ouvert qui commence. Est-ce qu'il y a un danger, justement, je reprends la balle au bond, d'accueillir trop d'immigrants? Dominique Anglade, vous lancez donc ce débat ouvert. Et trop, c'est quoi? 70, 80, 90? Comment vous voyez ça? Au Québec, aujourd'hui, en 2022, là, on a accueilli 70 000 nouveaux arrivants, aujourd'hui. Donc, on est capable de le faire. Quand M. Legault nous parle de la capacité d'accueil, je ne sais pas sur quoi il la calcule, mais on est capable de le faire aujourd'hui. Et on sait très bien qu'on doit franciser davantage, qu'on doit régionaliser cette immigration. Et on peut le faire sans diviser les Québécois. M. Legault parle de son projet de loi 96, parle de son projet de loi 21, mais la réalité, c'est qu'il a divisé les Québécois sur ces deux enjeux-là. On est capable de s'unir là-dessus. On est le seul parti ici à avoir voté contre le projet de loi 96 et contre le projet de loi 21 pour des questions de valeur. Parce qu'il faut arrêter de penser qu'on va protéger le français en enlevant des droits. On va le faire en faisant la promotion et en encourageant les gens à l'apprendre. Débat ouvert. M. Legault a dit par 2 fois dans la dernière semaine, à 50 000 immigrants par année, le français décline. Quelle est sa réponse, sa proposition aux Québécoises et Québécois pour la suite des choses? Continuons. 50 000. Et c'est là l'erreur. 50 000, c'est le chiffre qui a été fixé par Jean Charest au nom de la pénurie de main-d'œuvre à l'époque. Évidemment, qui n'a jamais été réglé. Et ce que M. Legault veut faire à titre de chef d'un parti fédéraliste, c'est de maintenir ces seuils-là, alors qu'il l'avoue très ouvertement qu'à ce niveau-là, il y a un déclin du français, il y a un transfert linguistique vers l'anglais. Nous, on demande que l'immigration économique soit 100 francophone parce que ça favorise l'intégration au marché du travail, ça favorise la langue française, et on ramène à 35 000, qui est le seuil des années où le français progressait à Montréal. On veut également, comme mes collègues, régionaliser. On s'engage à 50 de régionalisation. Réponse. Vous oubliez une chose, M. Saint-Pierre Plamondon, c'est que quand le Parti québécois était au pouvoir, sur les immigrants choisis par le gouvernement du Québec, le gouvernement du PQ acceptait qu'il y en ait seulement 50 qui parlent français. Vous avez fait au début de votre mandat, toutes les premières années de votre mandat, nous, M. Legault. on est rendu à 80 En cause de la pandémie. À cause de la pandémie, Exact. mais on va continuer dans cette direction-là Moi, en utilisant plus la régionalisation, les étudiants. Mais il y a une différence là, de dire, je suis un peu d'accord avec vous, qu'il ne faut pas aller comme Gabriel Nadeau-Dubois et Mme Anglade à 70 000 et 80 000. Moi, je pense qu'à 50 000, en régionalisant, en exigeant qu'il y en ait un plus grand pourcentage qui parle français, je pense qu'on peut y arriver. Moi, je vous réponds, M. Legault, c'est pas juste 50 000. C'est les 177 000 immigrants temporaires. C'est le chemin Roxham. Et votre planification mène au déclin le plus marqué de l'histoire du Québec en français. Et vous savez que votre loi 96 ne renversera pas ce déclin-là. Vous l'avez dit 2 fois que 50 000, c'est lié au déclin du français. Et vous continuez dans les mêmes politiques que Jean Charest et Philippe Couillard. Et ça, c'est pas responsable pour la survie du fait français en Amérique. Vous voulez seulement 35 000 immigrants. Qui est le modèle c'est pas possible 50 000. Donc, sûrement pas possible le 70 000 des libéraux puis 80 000 de Québec solidaire. Moi, ce que je vous dis, là, c'est que si on exige, qui est nouveau, qu'il y ait un plus grand pourcentage qui parle français avant d'arriver, on va y arriver. C'est ça le pari qu'on fait. Très bien. C'est ça le pari qu'on fait. Prenez l'engagement que je vous suggère. Les immigrants temporaires,
bien, ils sont temporaires. Gabriel, Tout le monde le dit, c'est véritablement la capacité de franciser les immigrants. Fait que de dire on va doubler les immigrants, puis c'est pas grave, on va les franciser au fur et à mesure, c'est sûr qu'il faut faire attention. Le problème, il est véritablement là. Les ressources puis l'attention doit être mise là. Puis la régionalisation, c'est beau aussi en théorie. Ça fait des années qu'on entend ce discours-là. Mais malheureusement, puis on ne peut pas reprocher ça aux immigrants, il y a une attirance naturelle pour Montréal. 80% à Montréal. Et ça s'en vient vers Montréal. On ne peut pas nier cette réalité-là. Il faut rajouter un fait. M. Nadeau-Dubois dit, je me suis promené en région, j'ai écouté. Posez la question sur la pénurie de logements dans la plupart des régions du Québec. Si on accueille 80 000 personnes l'an prochain, est-ce que les logements vont par magie être là? Donc, on a une responsabilité également d'équilibrer ça. Et 50 000, si vous êtes d'accord, mais malheureusement, ce n'est pas un équilibre, M. Legault, et vous le savez. Et vous avez nié la crise du logement pendant 4 ans, et ça aussi, ça a des impacts sur notre capacité d'accueil. Donc, c'est pas la faute des immigrants et immigrantes. C'est pas une question rapport de force avec Ottawa, M. Legault, vous aviez dit dit pour... pas de moralisme. Rapport de force avec Ottawa, M. Legault, vous aviez dit pour éviter que le Québec devienne la Louisiane, il faut rapatrier tous les pouvoirs. On en est où là-dedans? Est-ce que tout le monde s'entend qu'il faut rapatrier tous les pouvoirs en immigration? Bien, d'abord, c'est important de se rappeler que le gouvernement du Québec, en 1977, a rapatrié 60 de la sélection des immigrants. Donc, on a déjà eu des gains. On a fait des gains sur d'autres sujets avec le gouvernement fédéral. Mais c'est certain que si tous les partis se mettent ensemble puis que les Québécois appuient le rapatriement de plus de pouvoir, bien, on va avoir plus de chances d'avoir un succès que de faire un référendum sur la seule voie. Et votre plan B, c'est quoi, M. Legault? Bien, d'abord, le 60 là, autant les libéraux que le PQ, quand ils étaient là, ils acceptaient qu'il y en ait seulement 50 qui parlent français. Donc, il faut augmenter ce pourcentage-là. On l'a augmenté à 80 Donc, commençons par ceux qu'on contrôle. Interdire l'accès au cégep en anglais pour des francophones et des allophones. Vous visez davantage les allophones, mais vous l'interdirez aussi pour les francophones. En quoi ça va aider la langue française au Québec? Les démographes et les experts nous disent que c'est une langue de socialisation au cégep qui influence la langue du travail. Donc, si on veut un plan complet et on prend acte du déclin rapide du français, on va ramener les seuils en proportion de notre capacité d'accueil. On va faire une vraie loi 96 avec des mesures structurantes comme la loi 101 cégep, une immigration 100% économique, mais également des mesures pour que la loi 101 s'applique dans les entreprises à charte fédérale. On va donc investir aussi en culture. Mais la loi 96, c'est comme un remède placebo essentiellement. Tous les experts sont venus dire que ça ne renversera pas le déclin du français, mais M. Legault nous dit que c'est quand même quelque chose. Moi, je pense, puis on est le seul parti à dire, on ne peut pas se contenter de quelque chose sur le français. Mettons en place une vraie loi 101 réformée qui, de manière structurelle, nous garantit de donner un avenir aux faits français en Amérique, une durabilité à notre langue commune. M. Legault, est-ce que vous pourriez aller plus loin dans un autre mandat? Le cégep ou aller plus loin? C'est pas ça la clé. Puis d'ailleurs, même M. Saint-Pierre Plamondon, en 2020, dans sa première course à la chefferie, il était contre le fait d'étendre la loi 101 au cégep. La clé, c'est l'intégration aux Français des nouveaux arrivants. Pas interdire, comme veut le faire M. Saint-Pierre Plamondon, à des francophones d'aller perfectionner leur anglais dans un cégep anglophone. Savez-vous pourquoi j'ai changé d'idée, M. Legault? C'est pas la bonne mesure. Savez-vous pourquoi j'ai changé d'idée? Pourquoi vous avez changé d'idée? Parce qu'il y a des dizaines d'experts que vous avez entendus, comme moi, à l'Assemblée nationale, qui sont venus dire que votre projet de loi ne renverserait pas le français. Et ils nous ont soumis des mesures comme celle-là. Et moi, je ne suis pas un climato-sceptique de la langue. Puis je ne veux pas qu'on se contente de demi-mesures décoratives alors qu'on sait que le déclin va s'accélérer. Jamais on n'a vu en 4 ans un déclin aussi important de la langue française que sous votre gouverne, M. Legault. Et vous en avez la responsabilité. Permettre aux gens d'aller enseigner. Gabriel Nadeau-Dubois, c'est à peu près la même position chez vous. Bien, c'est-à-dire que le débat, vous dites qu'il est clos. M. Legault dit qu'il est clos. Moi, ce que je vois, c'est que ce débat-là, il continue à exister au Québec. La loi, elle est contestée devant les tribunaux. Donc, malheureusement, bon, M. Legault, le débat, il continue et c'est normal parce que c'est une loi qui ne fait pas l'unanimité au Québec. Il y a des gens qui ont été blessés par cette loi-là. Puis nous, ce qu'on va faire, c'est très simple. On va garder ce qu'il y a de bon dans la loi 21 parce que la laïcité, c'est important de l'affirmer. La séparation entre l'Église et l'État, c'est une valeur démocratique importante. Mais on va s'assurer que si une femme veut travailler dans une école, bien, elle puisse le faire, même si elle porte un foulard. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est appliquer une vraie laïcité aux institutions et permettre aux individus de vivre leur vie. Ça, c'est une vision
solidaire de c'est quoi une vraie laïcité qui marche pour tout le monde puis qui Monsieur- rassemble les Respectueusement, Québécois. Monsieur Nadeau-Dubois, vous avez cédé aux radicaux de votre parti parce que vous disiez exactement le contraire la dernière fois. Si les autres partis Monsieur peuvent donner Legault, leur position, s'il vous Monsieur plaît. Au Parti québécois, on constate que pendant plus de 10 ans, on a débattu de cette question-là. Il n'y a pas un argument qu'on n'a pas entendu. On a fait une loi, un choix démocratique, une loi qui, certes, est imparfaite aux yeux de presque tout le monde au Québec, mais c'est notre loi. Et en ce moment, le fédéral et des municipalités canadiennes attaquent, financent l'invalidation de nos choix démocratiques. Et c'est fort probable que les tribunaux canadiens vont invalider autant la loi sur la laïcité que la loi 101. Et je ne Très sais bien. pas ce que le fédéralisme de François Legault va faire à ce moment-là, mais il y a une notion, on a le droit de décider par nous-mêmes. Et décider par soi-même, c'est avoir un pays, c'est être indépendant.